Comme l'a dit Erwan, on va prendre un temps autour de la parole. Et j'aimerais commencer mon propos, je sais que quelques-uns parmi vous le savent, avant d'arriver sur Lyon, donc il y a 3 ans, Stéphanie et moi avons pu servir pendant un peu plus de 7 ans dans l'implantation d'une église à Gisors, donc en Normandie, dans le département de l'Eure. Et Gisors est une ville qui a une histoire médiévale intéressante. Donc si un jour vous passez en Normandie, n'hésitez pas à vous arrêter à Gisors. Vous y verrez un château que l'on peut toujours observer, mais aussi les vestiges d'une léproserie. Donc la léproserie Saint-Lazare, et vous pourrez voir la chapelle qui est toujours debout, la chapelle Saint-Luc. Est-ce que vous voyez ce qu'est une léproserie ? Alors le mot indique quelque chose, en tout cas de l'endroit. C'est le lieu où étaient les lépreux, puisqu'ils n'avaient pas le droit de rentrer dans un village ou dans une ville, ils devaient rester à côté. Et c'est là qu'ils vivaient ensemble avec cette maladie terrible, infectieuse, donc une maladie infectieuse chronique qui était terrible. Je viens de le dire, ils étaient exclus de la société, déformés par la maladie, considérés comme impurs, religieusement parlant, et comme frappés d'une punition divine. Ils n'étaient, aux yeux de la société médiévale, plus tellement considérés comme des hommes et des femmes, mais comme des maudits, des fantômes errants, dont le seul bruit des cliquettes, c'était ce qu'on leur donnait en fait quand il était déclaré qu'ils avaient la lèpre, c'était de petites cloches, donc dont le seul bruit des cliquettes effrayait ceux qui les rencontraient. Et si je vous parle du Moyen-Âge, sachez que les choses étaient à peu près similaires en fait à l'époque de Jésus. Le lépreux était là aussi exclu de toute vie sociale, mis à l'écart, regroupé avec les autres lépreux dans l'attente de leur mort ou d'une guérison miraculeuse. Et ils n'avaient pas de cliquette, mais ils devaient tout simplement crier lorsqu'ils se déplaçaient pour être entendus et garder ainsi une distance entre eux et une personne saine. Vous le voyez, la distanciation sociale existait déjà à l'époque. Ainsi, à la souffrance physique qu'ils devaient endurer, se rajoutait une ségrégation sociale, culturelle, religieuse, qui était terrible. Ségrégation qui, d'ailleurs, comme un clin d'œil dans le texte que nous allons lire d'ici quelques instants, n'existe plus dans le malheur. Vous le verrez, Juifs et Samaritains sont à égalité face à la lèpre. C'est dans ce contexte particulier que nous lisons ainsi notre texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, des versets 11 à 19, et je crois qu'ils vont s'afficher en même temps dans la version second 21. Évangile de Luc, chapitre 17, des versets 11 à 19. Texte que vous connaissez déjà peut-être. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ? » Puis il lui dit « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Amen. Ce texte, qui est assez ramassé, nous parle de distance, d'abord, de gratitude ensuite, et enfin de gratuité. Et là où je trouve qu'il est fascinant, c'est que dans ces 3 mots, dans ces 3 mouvements qu'on va préciser, nous pouvons nous reconnaître chacun d'entre nous. Tout d'abord, le thème de la distance. Je viens de le dire, le mouvement de ce passage est à souligner. Jésus n'avait pas peur d'aller à la rencontre des lépreux. Il n'avait même pas hésité à en toucher un pour le guérir dans le chapitre 5 de l'évangile de Luc.
Mais ici, dans notre texte, il respecte la distance entre eux et lui. Dans notre passage, il n'y a pas de parole de guérison de Jésus. Simplement un renvoi vers les prêtres qui pourront constater la guérison. Alors on parle des prêtres parce qu'il y a le prêtre juif pour les lépreux guéris juifs et le prêtre samaritain pour le samaritain qui vient d'être guéri. Au fond, dans ce texte, il nous est dit implicitement que le miracle va s'accomplir. Toujours dans ce texte et dans cette idée de distance, nous voyons que la distance se creuse alors davantage entre Jésus et ses lépreux, pour arriver à un point de non-retour pour 9 d'entre eux, qui ne reviendront pas, et seul un fera le chemin du retour. Et il faut être attentif pour voir que la distance dont il est question dans tout le texte se rétrécit non pas à l'initiative de Jésus, mais à l'initiative en fait du Samaritain, qui revient et s'approche, d'ailleurs en criant, il garde quelque chose de ce qu'il avait vécu auparavant, pour finalement être si près de Jésus qu'il peut se prosterner à ses pieds et le remercier. Jésus, lui, n'aura pas bougé une seule fois dans le texte. Cette histoire nous rappelle une première vérité. Dieu, en la personne du Fils, se tient toujours disponible pour nous. Il demeure accessible, on sait où il est, à celui qui le cherche, et il se laisse trouver à qui veut le connaître. Pour reprendre les termes d'un commentaire, Jésus, dans notre passage, s'arrête et tend aux hommes qui sont prêts à la recevoir une main amicale qui communique le pardon, la réconciliation et le salut, supprimant toute aliénation et distance entre lui-même et celui qui viendra à lui, ou pour le dire autrement, entre Dieu et la personne qui s'approche de Jésus. Je parlais de ségrégation, de distance. Tout le texte est autour de cette thématique d'une distance qui se rétrécit et qui arrive à une relation intime, si proche, qu'ils peuvent se parler et s'entendre l'un l'autre. Alors, à ce mouvement de distance se joignent 2 attitudes. Une première attitude, c'est celle de la gratitude, justement. Bien évidemment, parler de ce passage sans évoquer la reconnaissance de cet homme guéri, de ce Samaritain, serait passer à côté d'un enseignement important. Cette attitude, cet apprentissage de savoir dire merci, aujourd'hui beaucoup en parlent comme d'un processus thérapeutique qui peut nous aider à surmonter des difficultés et à développer une vision plus optimiste du monde. Et peut-être que nous en avons encore un besoin plus présent aujourd'hui d'essayer d'être optimiste face à tout ce qui se passe. J'ai lu du coup plusieurs témoignages sur Internet de personnes qui se sont dit, voilà, je vais apprendre à dire merci. En tant qu'adulte, je vais réapprendre à aller au-delà de la politesse du merci et à essayer de voir les belles choses dans ce monde. Et souvent, en fait, dans les témoignages que vous pourrez lire sur Internet, il a fallu un élément déclencheur, quelque chose qui les a poussés à vivre cette gratitude, à la construire, à l'expérimenter au jour le jour. Alors j'aimerais vous lire le témoignage de Damien, qui est créateur d'une salle de jeux vidéo en région lyonnaise. J'ai essayé de prendre le plus proche de nous géographiquement. Pour lui, c'est quand un policier a décidé de fermer les yeux sur une infraction pour qu'il ne perde pas son permis, qu'il a eu le droit et qu'il a ressenti le besoin de dire un grand merci qui venait du cœur à cet homme. Et à partir de ce premier merci, il a développé toute une attitude de reconnaissance pour les petites et les grandes choses. Damien raconte qu'il a fallu cette situation tout à fait particulière, insolite, où il était l'objet d'une grâce, pour que ce premier merci devienne un chemin d'une grâce attitude pour lui.
Dans le cas du Samaritain, dans ce qui nous est présenté, c'est peut-être l'expression la plus parfaite de la gratitude que nous pouvons exprimer à notre Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, le merci du Samaritain, ça a dû sortir de ses tripes. Ça a dû venir vraiment du plus profond de lui-même, dans cette reconnaissance que Jésus lui offrait en fait la vie en plénitude, que ça venait à la rencontre de tout ce qu'il avait perdu, pas simplement sur le plan physique, mais aussi social, relationnel, religieux. Il était de nouveau réintégré à l'ensemble de la vie des hommes et de l'humanité. Anne Voskampf, dont j'ai déjà pu parler une fois précédente dans le cadre d'une Sainte Seine, a écrit donc un livre qui s'appelle « 1000 cadeaux ». Elle parle de ce passage. Et voici ce qu'elle en dit, que je trouve très intéressant. « Voilà ce que Jésus dit. Ta foi t'a sauvé. » En fait, il y a un jeu de mots dans le terme grec, c'est ta foi t'a sauvé, t'a guéri. Et la foi du lépreux guéri, c'est une foi qui dit merci. C'est bien ça. Jésus considère l'action de grâce comme faisant partie de la foi qui sauve. Nous n'entrons dans la vie en plénitude que si notre foi est reconnaissante. Comment accepterions-nous le cadeau du salut, sinon avec la reconnaissance ? La reconnaissance est la preuve de notre acceptation de ce qu'il donne. La reconnaissance, et là aussi je trouve que c'est une formule qui a du sens aujourd'hui, c'est l'attestation de notre oui à sa grâce. La reconnaissance fait partie intégrante d'une authentique expérience de salut. Remercier est nécessaire pour vivre une vie de guérison, de complétude, de plénitude. Si l'Église est dans le Christ, son acte premier est toujours de rendre grâce pour offrir en retour le monde, écrit le théologien orthodoxe Alexander Schwemann. Si je suis véritablement en Christ, mon acte initial ne doit-il pas être également une action de grâce, comme un retour vers Jésus avec des remerciements sur mes lèvres ? Le psalmiste s'exclame « Bénis l'Éternel, mon âme ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme !» Et il n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors il est tout à fait certain que cet homme, ce Samaritain, avait de quoi se réjouir. Mais il a compris autre chose que sa guérison physique. Il a compris que l'œuvre du Christ allait au-delà et qu'il pouvait expérimenter à partir de cet instant qu'il passait du monde des morts au monde des vivants, qu'il allait puiser sa vie, sa reconnaissance, tout ce qu'il est auprès de cet homme qu'il remerciait, devant lequel il se prosternait. À la gratitude de ce Samaritain, nous pouvons ajouter la gratuité de l'acte de Jésus. Et je vous invite à poser un dernier regard sur Jésus, justement. Nous l'avons déjà signifié, il est le seul à rester à sa place dans notre texte. Les 10 autres partent, reviennent, bougent, évoluent. Cette place de Jésus, c'est celle qui accueille. C'est celle qui ne bouge pas, qui reste disponible. C'est celle aussi qui exprime la générosité, la bienveillance, la gratuité de la grâce disponible auprès de Dieu. Jésus, il est vrai, exprime son étonnement de ne voir que le Samaritain. Et c'est un fait, à la gratitude du Samaritain, nous voyons l'ingratitude des 9 autres. Les mots de Jésus manifestent le constat qu'il émettra à plusieurs occasions et qui fait suite à la désobéissance d'Adam et Ève dans la Genèse. L'être humain désire l'autonomie, refuse sa dépendance au Créateur, mais n'hésite pas bien souvent à crier à lui avant de l'oublier une fois qu'il a reçu ce qu'il demandait.
Lorsqu'on regarde le ministère de Jésus, c'est frappant. Où sont les 5000 hommes qui ont reçu les pains? Où sont les nombreux malades guéris dans les différents villages où il est passé? Loin d'une relation épanouissante et saine, les relations entre Dieu et les hommes sont devenues transactionnelles par l'entremise du péché. En témoigne l'idolâtrie où finalement, quelle que soit la forme qu'elle prend, c'est dans une démarche de recevoir un retour en bénéfice pour soi-même dans un mouvement égoïste qui oublie l'autre, que ce soit le prochain ou Dieu. Ce qui est alors intéressant de reconnaître dans la posture du Fils de Dieu, c'est que sachant tout cela, sachant la gratitude de l'humanité, sachant que la majorité des bénéficiaires de ses actes, de son amour, de sa grâce ne vont pas venir à lui, il ne se résout pas à rien faire et à laisser cette humanité s'enfoncer. Mais il vient porter un message d'espérance, de réconciliation, tout cela gratuitement. La guérison qu'il offre à ces lépreux n'attend pas de retour qui reviendrait mettre en question s'ils vont être de nouveau lépreux ou non. On est d'accord que Jésus n'est pas assez méchant pour les avoir guéris, et voyant que les 9 ne reviennent pas, il dit alors je leur envoie la lèpre. Vous n'avez qu'à venir, qu'à dire merci. C'est un acte qu'il pose et qu'il assume totalement dans sa bienveillance. Cette grâce commune au Dieu s'exprime en fait au jour le jour, juste dans la capacité que nous avons tous ensemble ce matin à s'être levés le matin, à respirer, à constater que le soleil brille, que la pluie tombe, sont déjà les manifestations de la bienveillance de notre Dieu, de son amour pour sa création, même infidèle et ingrate. Elle nous indique le chemin du disciple. Car si nous ne sommes pas Jésus nous-mêmes, nous avons en tout cas le vif désir d'être ses disciples en tant que croyants. C'est là ce qu'a pu exprimer Christina dans son témoignage, dans la prise de son baptême, dans le fait de passer par l'eau et d'avoir dit oui à cette confession de foi, de le suivre et de le servir dans la communion de l'Église. Agir vers le prochain Ce qui est très fort dans cette église, c'est qu'on arrive toujours à illustrer en fait de manière très symbolique. C'est bon. Je disais donc, agir vers le prochain ne peut être exercé en fait avec un esprit manipulateur, calculateur, coercitif, qui rechercherait son propre profit. Agir envers le prochain, c'est le prolongement de la gratuité de l'évangile reçu. Et c'est de cette foi, de cette base-là, dans laquelle nous nous fondons, que s'éloigne en fait pour nous la tentation de l'amertume, de la colère qui pourrait poindre dans l'exercice justement de cet amour du prochain. Au fond, parce que l'évangile est gratuit, parce que l'évangile c'est une bonne nouvelle qui est donnée à tous, ça nous décentre assez pour aller à la rencontre de l'autre, pour lui faire du bien sans attente qu'il vienne obligatoirement nous dire merci. Et je crois que c'est une vraie libération dans l'exercice de notre vocation, dans nos rapports entre nous, dans l'Église, mais même dans notre rapport à l'extérieur, dans ce qu'on peut agir et faire. Ce que le chrétien fait, prière et action, en fait, c'est avant tout une reconnaissance
à notre Sauveur et à notre Dieu. Et c'est le désir de communiquer cette bonne nouvelle reçue. Notre foi a l'espérance de changer le monde, mais sans que cela pèse sur nos épaules à nous. Elle a l'espérance de venir porter la paix et le souci évangélique du prochain, mais d'abord parce que le Seigneur l'a fait dans la continuité de son œuvre. Et je crois que pour ma part, ça m'a aidé un certain nombre de fois dans les différentes actions que j'ai pu mener. L'action sociale, par exemple. L'action à la beige, où parfois il n'y a pas de merci, il n'y a pas de reconnaissance. Mais en fait, il n'y aurait même pas à avoir cette attente. On vient simplement vers les gens offrir ce que nous avons à offrir, librement. Dans le service, dans l'Église, je viens servir mon frère ou ma sœur parce que d'abord je sers Dieu, parce que je veux d'abord que Dieu soit glorifié. Dans le service pastoral, je n'attends pas que les gens viennent et m'apprécient totalement, dans la totalité de ce que je suis, ou viennent simplement me dire merci. Alors, j'apprécie les merci. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'attente première, ça devrait être d'abord ce service pour Dieu, dans le prolongement de cette reconnaissance que nous pouvons avoir de sa grâce manifestée dans notre vie. Chacun de nous, je vous l'ai dit, peut se retrouver dans ce texte, dans l'étape qui est la sienne de son existence propre. Peut-être ingrat et qui a besoin de changer, de revenir vers la gratitude. On passe tous par ces moments-là où on a besoin de se rappeler combien la grâce du Seigneur est immense et généreuse. On peut se reconnaître dans le Samaritain peut-être, dans cette joie qui est la nôtre d'avoir reçu le salut, d'être guéri, d'être sauvé, d'avoir, pour reprendre les mots de Anne Voskov, la reconnaissance sur nos lèvres auprès de notre Dieu. On peut se retrouver dans l'exemple du Christ, d'être prêt à offrir librement, gratuitement à chacun notre aide, notre service, dans la reconnaissance de ce que le Seigneur d'abord a fait pour nous. Je termine comme j'ai commencé par l'idée du mouvement et de la distance, car ce texte nous parle de l'action de Jésus, mais aussi de la nôtre. Et j'aimerais qu'on affiche un tableau qui m'a beaucoup parlé cette semaine, alors qui est assez connu, Lumière du monde, qui est du peintre britannique William Holman Hunt. Alors vous l'aurez reconnu, parce qu'il a une couronne d'épines, c'est bien Jésus qui est là. Est-ce que vous voyez son action ? Il frappe à une porte. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend dans ce tableau ? Est-ce qu'il y a un élément manquant peut-être ? C'est de vous orienter. En fait, à cette porte, il n'y a pas de poignée. Jésus ne peut pas ouvrir la porte. Le peintre explique que la poignée est simplement de l'autre côté. Le seul qui peut ouvrir la poignée, c'est l'homme ou la femme qui est prêt à répondre à l'appel du Christ. Et je trouve que c'est là, en fait, ce mouvement de la foi. Jésus fait le pas et nous appelle à nous de venir y répondre favorablement.